Présente, enfin, là nous avons un décès. Il y a Monsieur Joseph Selao, Joseph Broussard qui est décédé dans son appartement à Vigneux. Voilà, donc là nous avons un décès. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, c'est un ancien Parisien. Il s'appelle Joseph Selao, Joseph Broussard. Il est décédé dans son appartement. Ah, j'avais mis apparemment, ok, appartement à Vigneux, voilà. Celui-là, il est décédé, je pense, hier, ici à Vigneux, seul dans sa maison. Bon, mesdames et messieurs, je pense qu'on peut démarrer le direct. Voilà, le direct d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que se crame derrière la modification de l'article 157 de la Constitution du Congo? Voilà, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se crame derrière la modification de l'article 157 de la Constitution du Congo? Hier, j'ai donné quelques contours. Aujourd'hui, je vais essayer d'apporter une autre réflexion par rapport à cette constitution-là, mesdames et messieurs. C'est un Modeste Balonga, Bilepanisi. Je vais donner un éclairage par rapport à ça. Je vais juste descendre. L'autre là, ne quittez pas. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que je parlerai aussi en Larry pour que les gens comprennent. J'ai préparé tout ça et je vous dirai de quoi il se retourne. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, il y a un scénario qui est en train de se préparer. Qu'est-ce que se trame derrière cette modification? Il y a un scénario. Et nous allons commencer par le scénario. Quel est le scénario qui se présente? Il y a d'abord eu un communiqué de la présidence de la République le 18 décembre 2021 par le chef du cabinet, le chef de l'État. Sur ce communiqué, le cabinet du chef de l'État informe l'opinion nationale, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer l'opinion nationale. Que plusieurs personnes de l'entourage immédiat du président de la République ont été récemment testées positives au coronavirus, Covid-19. Bon, après dépistage, le président de la République, quant à lui, a été testé négatif. Pour l'instant, le président de la République est testé négatif. Ils reviennent de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, et c'est à partir de ce voyage qu'on nous informe que le président de la République aurait été testé positif au coronavirus. Mais après dépistage, on se rend compte qu'il a été testé négatif. Voilà le scénario, mesdames et messieurs. Le scénario commence en République démocratique du Congo. Monsieur le Président est en train de mettre un scénario. Il est en train de dire qu'il a été testé positif et que maintenant, il est négatif. Et que maintenant, pour l'instant, il faut qu'il se repose comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Monsieur le Président? Donc, il est en train de prendre à témoin l'opinion nationale. C'est un piège. Il est en train de jouer. Il est en train de mettre une mise en scène, mesdames et messieurs. C'est cette mise en scène-là qu'on va démasquer. Alors, cependant et conformément au protocole sanitaire en vigueur en République du Congo, le chef de l'État étant considéré comme personne contact est tenu d'observer une période d'isolement. Monsieur le Président est en train de mettre en scène une pièce de théâtre où il est en train de dire qu'il a été contaminé. Ce qui revient à dire qu'il ne peut pas aller maintenant au sommet,
au 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique. Il est empêché parce qu'il est testé positif. Après dépressage, on a vu qu'il est testé négatif, donc il faut qu'il se repose. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend à témoin l'opinion publique. Donc il dit, voyez, je suis malade, je suis testé, je reste là, je serai représenté au 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique qui se tient actuellement à Istanbul, en Turquie, par le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Mesdames et messieurs, le scénario est simple. Monsieur le Président est en train de nous faire croire qu'il a eu le Covid en République démocratique du Congo et qu'il ne peut pas se déplacer pour aller au 3e sommet. Il prend à témoin l'opinion nationale. Alors, donc, il annule les cérémonies qui sont prévues dans les prochains jours, notamment l'inauguration de l'hôpital général d'Ongoyo à Pointe-Noire. Ça, c'est le communiqué de la présidence de la République que je suis en train de vous lire, ce 18 décembre 2021. C'est le communiqué de la présidence de la République. Alors, donc, les cérémonies prévues dans les prochains jours, notamment l'inauguration de l'hôpital général d'Ongoyo, de Pointe-Noire, et de la Direction générale du port autonome de Pointe-Noire, sont reportées à une date qui sera communiquée ultérieurement. Ce que Révén a dit, il faudrait qu'il se repose. Alors, le deuxième communiqué, c'est un communiqué de presse du préfet Alexandre Honoré Paka, le 18 décembre 2021. Il dit quoi? Le séjour de travail du président de la République, chef de l'État, initialement prévu du 19 au 23 décembre, aura finalement lieu dans la première quinzaine du mois de janvier 2022. Ce qui vient à dire que le seul président ne bougera pas, il va rester là. Et alors, le scénario, mesdames et messieurs. Alors, puisque lui, il ne peut pas se déplacer, il est malade, il est testé positif, mais après vérification, il est négatif, mais il faut qu'il se repose, il faut qu'on contrôle. En ce moment-là, il fait quoi? Il veut maintenant toucher à la modification de l'article 157. Le scénario, il est simple. Que si demain, lui, on constate qu'il est positif, en ce moment-là, nous irons en guerre contre cet ennemi qui est invisible, qu'on appelle la Covid-19. Donc, c'est en ce moment-là que l'article 157 prend de l'ampleur. Parce qu'en ce moment-là, il faut décréter ce qu'on appelle je suis en train de sécher. Il faut décréter maintenant un état d'urgence. Au lieu de 20 jours, il prendra 90 jours. Tout est scénarisé, mesdames et messieurs. Tout est scénarisé. Ce qui revient à dire que le président de la République est en train de nous préparer un coup. Il sera testé positif, lui, le président de la République. En ce moment-là, nous irons en guerre contre un ennemi invisible, qui est la Covid-19, et on va déclencher l'article 157 si on la notifie, ce qui signifie qu'on va décréter un état d'urgence de 90 jours au lieu de 20 jours. Les 90 jours, ça laisse le temps maintenant. En ce net moment-là, le scénario, il est simple qu'il est en train de jouer. Lui, il est malade. Il ne peut pas gérer les affaires du pays. 90 jours, ce qui fait 3 mois au lieu de 20 jours, son fils va entrer maintenant dans la danse avec le gouvernement. Nous n'aurons pas le droit de sortir parce qu'on nous mettra le couvre-feu. Couvre-feu assorti d'un état d'urgence. Parce que nous serons en guerre contre la Covid-19, puisque le président de la République
est maintenant atteint du Covid. Donc c'est une guerre. On va sortir les armes. On va tout sortir. On va profiter de ramener maintenant les mercenaires. Voilà le scénario qui est en train de se faire sur cet article 157, mesdames et messieurs. Si on change ça, au lieu de 20 jours, le fils du président aura 90 jours. 90 jours, c'est 30. 90 jours, c'est 3 mois, mesdames et messieurs. Suffisamment assez pour qu'il puisse se préparer. Voilà le scénario qui est en train de nous amener le président de la République. C'est ce qui se cache derrière l'article 157. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Je vous montre maintenant le scénario. L'acte 1. Préparer l'opinion nationale que le chef de l'État a chopé le Covid, virus à Kinshasa. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous préparer. L'acte 2. Se faire représenter au 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique à Istanbul en Turquie par le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Il se dit qu'il est malade, lui il ne peut pas y aller. C'est une mise en scène, mesdames et messieurs. L'acte 3, il faut modifier l'article 157 de la Constitution du Congo. 90 jours, 3 mois au lieu de 20 jours. Parce que si lui, il est atteint du Covid, et que c'est dans 20 jours, il ne s'est pas rétabli, qui va diriger le pays, mesdames et messieurs? Qui va diriger le pays si lui, demain, il est atteint du Covid? 20 jours, ce n'est pas suffisant. Il faut 90 jours. C'est un scénario, mesdames et messieurs. L'acte 4, qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'acte 4, on va faire quoi? On va, dès l'instant où la modification se fait, l'acte 4, il y aura instauration du couvre-feu à sortir d'un état d'urgence pour combattre un ennemi invisible, la Covid-19. L'acte 5, en ce net moment-là, puisque si le président de la République n'est plus en mesure de diriger, notre constitution, ce sera le président de l'Assemblée nationale, Pierre Ngolo. Alors, pour écarter Pierre Ngolo, pour qu'il ne mette pas la main sur le pouvoir, c'est là où maintenant va intervenir l'acte 5. Le fils du président va dissoudre l'Assemblée nationale afin d'écarter Pierre Ngolo, le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité après le chef de l'État. Pour l'écarter, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Nous sommes dans le scénario de la Guinée-Conakry, où le colonel Doumbia, pour ne pas être concret, il avait dissous l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il a dissous l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on fait? Acte 6, on nomme un gouvernement de transition pour une durée déterminée ou indéterminée. C'est à eux de voir. L'acte 7, à partir du moment où on écarte le président de l'Assemblée nationale, à partir du moment où nous sommes dans un état d'urgence assorti d'un couvre-feu, ou bien d'un couvre-feu assorti d'un état d'urgence, 90 jours, ce sont les militaires qui prennent le pouvoir, parce que ce sont eux qui contrôlent. Et en ce moment-là, pendant 90 jours,
ce sera le fils du président qui sera aux manettes. Et alors, et après, avant même à la sortie de ça, il va nommer un gouvernement de transition pour une durée, comme je vous ai dit, déterminée. Et alors, l'acte 7, il prendra les rênes du pouvoir jusqu'au rétablissement de la santé du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État sera rétabli? Non, il ne sera pas rétabli. Ce serait une occasion maintenant de laisser le pouvoir à son fils. Acte 8. Le chef de l'État sera confirmé positif au Covid-19 avec un certificat de complaisance des médecins de la Centrafrique, de la France-Afrique. Mesdames et messieurs, on dirait que oui, le président de la République est maintenant testé positif. Et pendant ce temps, on lui fera un certificat de complaisance des médecins. Puisque c'est la France-Afrique. L'acte 9, eh bien ce serait quoi? Il faut évacuer sanitairement vers l'Europe dans un avion médicalisé. Pas comme dans un avion comme on avait mis Guébris par ce collet-là. On va évacuer le président de la République parce qu'il a le Covid. Il faut qu'il aille en Europe. Et s'il arrive en Europe, l'acte 10, il sera déclaré inapte pour diriger un pays. Donc ce sera un coup d'État anticonstitutionnel. Le président fera semblant qu'il est malade, qu'il ne pourra plus gérer les affaires du pays. Au lieu de 90 jours, nous nous retrouverons en face maintenant d'un gouvernement qui dira que nous ferons la transition jusqu'aux prochaines élections. Voici ce que se cache, mesdames et messieurs, derrière ce que nous sommes en train de faire, la modification de l'article 157 de la Constitution au Congo. C'est un scénario qu'on est en train de nous vendre. Le même scénario, on nous l'a vendu. On nous a dit que Guy-Brice Parfait-Kolela était atteint du Covid. Vous êtes tous au courant. Et il y a eu un certificat de complaisance, comme quoi que oui, qu'il était atteint de Covid et qu'il fallait maintenant l'évacuer en France. Cette fois-ci, c'est pareil. Cette fois-ci, ce ne sera pas Guy-Brice Parfait-Kolela qui sera évacué, c'est le président de la République, parce qu'il a chopé le Covid. En République démocratique du Congo, on est en train de nous préparer comme on nous avait préparé pour nous dire que oui, Guy-Brice Parfait est en train d'être évacué, alors qu'on évacue un mort, un cadavre, mesdames et messieurs. Avec ce gouvernement, il faut qu'on pense comme eux, il faut qu'on réfléchisse comme eux. Ils sont en avance. Il faut qu'on réfléchisse. Pendant qu'ils vont réfléchir, il faut qu'on pense. Pendant qu'ils vont penser, il faut qu'on réfléchisse. Là, ça signifie que ce scénario, il est probable. Ils seront obligés de le modifier parce que nous sommes en train de le découvrir. Le scénario, il est simple, mesdames et messieurs. Le deuxième scénario, c'est lequel? Soit le président de la République sait qu'il est condamné médicalement. Alors, il va faire le chemin qu'avait fait Bongo, qui a fait semblant d'aller se faire soigner en Espagne, sachant que c'était fini pour lui. Mais c'était une façon de laisser les clés de la maison à Ali Bongo. C'est le même scénario qui est en train de se préparer. Soit il sait qu'il est condamné. En ce moment-là, il faut changer l'article 157 qui va permettre au gouvernement qui est mis en place d'exercer l'état d'urgence. Mais pour exercer l'état d'urgence, il faut qu'il y ait un motif. Le motif,
c'est la guerre contre la Covid-19. De vous à moi, mesdames et messieurs, soyez honnêtes. Depuis quand le président de la République, le chef de l'État, s'occupe de la santé des Congolais? Depuis quand? Depuis quand il s'alarme? Depuis quand il s'inquiète de la santé des Congolais? Pour modifier l'article 157, pour venir au secours des Congolais. Depuis quand? Est-ce qu'il a construit des hôpitaux? Non. Nous vivons dans des mouroirs. Pourquoi il s'inquiète pour nous? Pourquoi il veut modifier? Pourquoi il va aller en guerre contre la Covid-19? Pourquoi? Pour le gouvernement du Congo, cette pandémie est un pain béni. Et vous verrez que même tous ceux qui étaient avec lui en République démocratique du Congo, qui étaient aussi contaminés, qui ont été testés, et ça leur donne l'occasion de les empoisonner pour se dire qu'ils étaient contaminés au Covid. Donc, tout avec eux, maintenant, c'est du pain béni. Ceux qui sont partis avec, on peut les éliminer maintenant. On dira que, mais oui, mais ils avaient chopé la Covid-19 là-bas, en République démocratique du Congo. Depuis quand le président de la République s'inquiète pour la santé des Congolais? Pourquoi il s'alarme? Pourquoi il va en guerre contre la Covid? Pourquoi modifier l'article 157 pour aller en guerre contre cette Covid-là? Est-ce que 20 jours ne suffisent pas? Il faudrait 90 jours. Mais 90 jours, ça signifie couvre-feu, peut-être de 5h à 18h. Et de 18h jusqu'à 5h du matin, personne ne circule. Il y aura un état d'urgence. Vous êtes dehors, on vous tire. Et ça permet d'écarter Pierre Molo. Puisque dans notre constitution, si le président n'est plus apte, ce serait le président de l'Assemblée nationale. Alors il faut l'éliminer, il faut l'écarter. En ce moment-là, il ne sera pas là, ce sont les militaires qui seront là, le gouvernement. Le gouvernement, c'est lequel? Celui de qui? De Makosso? Mais Makosso, c'est un pontin. Makosso, c'est un feu de paille. Vous croyez qu'il mettra le gouvernement au service de qui? Et le roulera pour qui? Parce qu'il est là, Premier ministre. On l'a mis là-bas, c'est un pantin. Il est inexistant. Vous voyez le scénario, mesdames et messieurs, qui se cache derrière? Le président de la République est en train de mettre une mise en scène. Il est en train encore de réaliser un film. Je vous avais dit qu'il n'y a pas plus réalisateur que lui. L'acteur principal, c'est lui. Et il veut placer le fils. Il sera testé positif maintenant au Covid. Il sera évacué. Soit il sait de lui-même, comme l'avait fait Bongo, en laissant les clés à Ali Bongo parce qu'il savait qu'en allant au Maroc, c'était fini. Soit il fera semblant d'être malade, il va rester ici, il va se faire soigner 4-5 mois, et puis c'est fini. On nous dira qu'il n'est plus apte de diriger le pays. Voilà un coup d'État anticonstitutionnel qui est en train de se préparer, mesdames et messieurs. Voilà, je voulais vous le dire, je vous ai montré tous les scénarios qui sont là. Voilà, on commence par la modification de l'article 157 de la Constitution du Congo. Comme ça, au lieu de 20 jours, on va gagner 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois. 3 mois, c'est énorme. On peut faire rentrer toutes les armées, on fait rentrer. Surtout que maintenant, qui est devenu pote avec Erdogan de la Turquie,
Et Erdogan n'est pas un démocrate. Erdogan n'est pas un démocrate, mesdames et messieurs. Voilà. Et puis il y aura quoi? Voilà, on prépare l'opinion pour dire que oui, le chef de l'État, vous êtes tous au courant qu'il a chopé le Covid à Kinshasa. Ah, oui, il n'a pas pu même se présenter au 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique, Istanbul, à Turquie. Il a été remplacé par le ministre des Affaires étrangères et des Congolais. C'est du pipeau. Il n'est pas malade. Il n'est pas contaminé. C'est du pipeau. Unakata unambaki ya sanita. Unandeka tula mwana. Chimbevo kakata unampe non Covid mpakiri. Et après, il y aura instauration du couvre-feu. À sortir d'un état d'urgence, on va combattre l'ennemi qui a terrassé le président de la République, la Covid-19. On ira en guerre contre lui. On va sortir toute l'armée. Voilà. On va dissoudre l'Assemblée nationale pour écarter Pierre Ngolo, le président de l'Assemblée nationale, qui est la deuxième personnalité après le chef de l'État. Parce que si c'est Pierre Ngolo qui est là, il ne donnera pas de pouvoir. Il ne donnera pas de pouvoir à Kiki, il va le garder. Et on va nommer un gouvernement de transition pour une durée déterminée ou indéterminée. Et comme ça s'est fait au Mali, et comme ça s'est fait en Guinée-Conakry. Et après, on prend les rênes du pouvoir jusqu'au rétablissement de la santé du chef de l'État. Mais le chef de l'État ne sera jamais rétabli. Il ne sera jamais rétabli. Il a 78 ans. Il ne reviendra plus au pouvoir, mesdames et messieurs. C'est le pipeau. Il fera semblant d'être malade. On va même dire qu'il a l'Alzheimer. Kashiranan Chimuko. Voilà. Et dès qu'il arrivera ici, le chef de l'État, il sera confirmé positif. Voilà, la France-Afrique dira que voilà, il est testé maintenant positif au Covid-19. Voilà, avec un certificat de complaisance qui sera fait par les médecins de la France-Afrique. Le président de la République sera évacué vers l'Europe dans un avion médicalisé, pas comme celui de Guy Brice par Fekolela. Il sera déclaré inapte pour diriger un pays. Donc le coup d'État sera parfait. Voilà le scénario, mesdames et messieurs. Je vous le mets, je vous l'ai dit. Voici ce qui se trame derrière la modification de l'article 157. Mesdames et messieurs, avec ce gouvernement-là, il faut s'attendre à tout. Vous voyez comment ils ont scénarisé la mort de Guy Brice par Fekolela. Aujourd'hui, nous savons tous que ce dernier n'était pas mort le 22, il était mort le 21. Je vous ai dit que celui qui est là aussi, à l'Institut médico-légal, rien ne nous prouve que c'est Guy Brice par Fekolela. Avec ce pouvoir qui est machiavélique, qui est satanique, ils sont capables de faire des scénarios. Voilà, l'évacuation de Guy Brice par Fekolela, c'était un scénario, mesdames et messieurs, c'était une mise en scène. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons tout démontré que c'était une mise en scène. Et là encore, il y a une mise en scène qui est en train de se mettre depuis la République démocratique du Congo. Le père veut maintenant céder le pouvoir à son fils. Mais en passant par quoi? Par un état d'urgence. Il faut modifier l'article 157 pour qu'on rentre en guerre contre la Covid-19. Couvre-feu, état d'urgence, 90 jours. Le fils va installer les mercenaires. Après 90 jours, c'est fini. Le rond dans le cul. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que je vous ai situé
Voilà, je ne vais pas m'attarder. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Moi, ce n'est qu'une réflexion. Est-ce que ce scénario est possible? Je vous pose la question à votre tour. Je vous ai donné tous les schémas. Il faut que nous mettions tout sur la table. Toutes nos réflexions, toutes nos analyses, nous devrons les mettre sur la table pour que les autres aussi puissent se réfléchir. Parce qu'eux, ils sont en train de réfléchir. Quand ils réfléchissent, il faut qu'on pense. Lorsque nous pensons, ils réfléchissent. Je vous ai mis un scénario. Si vous avez aussi un scénario, mettez-le sur la table. Comme ça, nous allons tous réfléchir ensemble. J'ai fini aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je ne voulais pas aller plus loin que ça. J'ai fini. Je vous souhaite une bonne nuit. Soyez vigilants. Il faut qu'on s'informe. Mais avant de finir, je vais quand même m'adresser au Larry Congo. Parce que ni beto tulumbo wakaka, ni beto tulumbo bakaka info. Beto tuenati yaka. E buba tatanchi article basoba. Article yinna. Mboirana mwana mfumu ngonda tatu zankaka. Kasamina mikazololo. Ngonda tatu au lieu de 20 jours. Moka kote sa ba mercenaire, moka kote sa mata, moka kanga kop. Et il y a des gens qui continuent à dire que le Congo va bien. Comment voulez-vous qu'on dise que le Congo va bien alors que là il y a un coup d'État anticonstitutionnel qui est en train de se préparer? C'est-à-dire ils veulent encore ramener les gens à la guerre. Le fils est décidé à être président de la République. Mais à quel prix? Un prix? Vous savez lequel? Le bain de sang. Ce serait incontestable. Mesdames et messieurs, la nature humaine. La nature humaine, mesdames et messieurs, elle est compliquée. Christelle Kiki, je vous ai dit qu'il est beau, qu'il a beaucoup d'argent, mesdames et messieurs. Il peut vivre 100 ans avec cet argent-là. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent, mesdames et messieurs? Qu'est-ce qu'on fait? Si demain son père meurt, il n'apportera même pas dans sa tombe, même pas un centime. Il laissera tout. Donc tout ça pour mourir avec rien. Parce que nous sommes nés poussière, nous repartons poussière. À quoi ça sert de faire du mal? À quoi ça sert de ne pas donner à l'autre à manger quand on pense que nous allons tout laisser sur terre? Tout laisser sur terre. Sa fille Edith Bongo, elle est partie. Est-ce qu'elle a mené l'argent? Est-ce qu'elle a mené la richesse de son père? Non, elle a tout laissé. Bongo, qui a eu beaucoup d'argent, il est parti sans. Même si le cercueil a coûté des milliards et des milliards, on est seul, on meurt seul, et on est seul dans le cercueil. À quoi ça sert de ne pas donner à l'autre quand on pense que nous n'amènerons rien, nous n'emporterons rien? Pourquoi ne pas faire du bien? 4 millions d'habitants, mesdames et messieurs. On peut donner à tout un chacun 100 € au Congo-Brazzaville. 100 €, ça fait 65 000. Les jeunes peuvent s'en sortir avec ça. Nous pouvons vivre heureux. Nous pouvons vivre ensemble. Nous avons toujours vécu ensemble. Avec Massamba Deba, avec Youlou, avec Ngwabi, avec Yombi, avec le président Lissouba, même s'il y a eu une guerre. Avec Sasso 1, nous avons vécu aussi en paix avec Sasso 1. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mesdames et messieurs? Sasso 2. C'est pathétique.
Et pourtant, nous pouvons partager. Nous pouvons vivre ensemble, manger ensemble. 100 euros à chaque Congolais, 100 euros, mesdames et messieurs. Et ils gardent le pouvoir comme ils veulent, même si c'est 10 ans, s'ils veulent régner. Mais tant qu'ils vont donner au moins 100 euros à chaque Congolais, pour que chaque Congolais puisse se nourrir. Non. On ne veut pas donner aux autres. On veut tout garder pour soi. Mais ils sont en train de sacrifier leur génération future. Ils sont en train de sacrifier leur génération future, mesdames et messieurs. Parce qu'ils seront obligés de se terrer comme des rats. Ils savent qu'ils sont en train de faire du mal aux Congolais. Ils seront obligés de se terrer. Il y en a même de leurs enfants, de leurs petits-enfants qui changeront de nom. Parce que le nom de Sassou ne brillera pas dans les décennies à venir. Non, ce nom-là ne brillera pas. Il brille aujourd'hui. Mais demain, non. Ce nom-là ne brillera pas. Tous ceux qui auront ce nom seront obligés de le changer parce qu'ils seront craqués. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Guélozolo, merci. Charlie Che, merci. Guébaguette, merci. Ren Matongo, merci mon frère. Serge Mangafou, merci. Voilà, j'ai fini. Je vous dis bonsoir et à demain pour un autre sujet. Merci à vous. Allez, au revoir.